Bonjour mes amours. Alors j'espère que vous allez bien. C'est bien important dans les moments actuels que l'on vit. Alors moi, je voulais parler, on poursuit avec les poissons ou ascendant poissons ou ceux qui ont la lune en poisson. Ça peut vous donner certaines informations vu qu'on parle d'émotions parfois dans les tirages. On voit beaucoup que ça a un lien. Tout d'abord, je dois vous remercier pour tous les beaux messages que vous me laissez en dessous des vidéos. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. C'est vraiment pour moi, ça me remplit. C'est vraiment quelque chose qui me fait un énorme bien. Alors, j'aime mieux que vous me laissiez un message en dessous de la vidéo. Si vous me posez une question, je peux vous répondre. Essayez de ne pas m'écrire pour me poser une question parce que là, je déborde. J'ai comme 200 courriels que je n'arrive pas à prendre le dessus. Alors, parce que ça pourrait prendre du temps avant que je vous réponde, mais vous pouvez me laisser un message en dessous de la vidéo. Ça, c'est plus facile pour moi de le voir passer. Alors, on commence la guidance pour le mois de février 2021. Alors ici, j'ai des cartes de tarot. Ici, j'ai des oracles pour lesquels on va savoir davantage d'informations. Et la première carte ici va nous dire un petit peu votre état d'esprit ou du moins l'énergie du mois avec laquelle le mois de février vous engage. Et n'oubliez pas, ne prenez seulement qu'est-ce qui résonne en vous parce qu'ici c'est un tirage général. Alors, essayez aussi de l'adopter à votre situation actuelle. Nous commençons avec la première carte ici. La première carte, non, elle est sortie justement avant le tirage précédent. Alors ici, on commence avec le 4 de coupe. Alors peut-être pour certains d'entre vous, certains poissons, actuellement, je dirais que vous vivez un petit peu dans la lassitude, dans l'ennui ou dans la désillusion de ce que vous vous étiez fait, comment que les choses étaient pour commencer la nouvelle année. Et on voit vraiment ici que, je vais prendre juste une main, que vous êtes dans un état de stagnation. Vous réfléchissez beaucoup à ce que vous désirez, ce que vous voulez ou ce que vous désirez changer aussi. Vous êtes après à regarder les coupes et à savoir qu'est-ce que je vais faire pour changer quelque chose dans ma vie avec laquelle quelque chose qui me convient plus. Et on voit aussi ici qu'il y a comme une coupe à l'arrière. Il y a comme des tentations qui se fait sentir. Avez-vous une idée derrière la tête avec laquelle quelque chose vous pourriez changer? Que ce soit de changer une façon de faire, une façon d'agir, une façon de penser. Ça peut être quelque chose aussi qui concerne, ça peut concerner les amours, parce qu'on parle de couple. Alors, ça peut être un lien affectif, mais on voit ici qu'il y a des petits tracas, dans le sens que vous ruminez un petit peu. Il y a vraiment ici de l'introspection que vous faites parce que ça vous attriste un peu la manière comment que les choses se déroulent. On va ouvrir ces cartes-là pour voir un petit peu davantage vers quoi on s'en va. Alors ici, oui, exactement. La coupe ici me parle de cette carte, vient me dire que vous avez des nouvelles idées en tête, que ce soit du domaine de la créativité, soit dans le domaine de l'expression, ça peut être l'écriture, ça peut être quelque chose qui vous attire. Mais on dirait que pour passer à l'action, c'est comme si vous deviez laisser quelque chose. Et c'est là probablement qu'il y a de l'incertitude, dire comment pourrais-je faire pour m'en aller vers cette nouvelle idée, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est la même personne qui tient cette coupe-ci. C'est vraiment comment pourrais-je appliquer cette nouvelle façon de faire pour la mettre en œuvre, pour la concrétiser. Parce qu'on voit ici que vous avez besoin de manifester ou de dire quelque chose avec laquelle
vous avez besoin de mettre dans votre vie. C'est comme j'ai besoin de mettre du piquant, j'ai besoin de mettre de la joie, j'ai besoin de mettre du bonheur pour bien me sentir. Parce que le valet de coupe, c'est vraiment un nouveau départ. Hein? Ça peut être pour certains aussi aller chercher une formation ou aller approfondir quelque chose ou un talent que vous avez déjà. Hein? Parce qu'ici, il y a vraiment, j'ai le goût d'entamer quelque chose de nouveau qui me convient. C'est vraiment l'énergie qui est tournée vers le plaisir d'être dans quelque chose qui me fait plaisir. C'est pas d'agir ou de travailler pour gagner de l'argent, mais il faut que je gagne ma vie tout en étant dans le plaisir. Ça, c'est vraiment ce que vous recherchez. Alors ici, il peut y avoir des opportunités avec lesquelles vous pensez. Et si on regarde ici la carte à côté, alors ici, c'est sûr que on dirait que vous allez avoir un mois un petit peu comme en vague. Peut-être un mois cyclotimique, hein, avec des hauts et des bas. Mais parce que je vois qu'il y a comme derrière cette carte, c'est sûr, hein, quand on parle du 3 d'épée, il y a toujours ici une tristesse qui est cachée derrière cette carte. Et moi, j'ai l'impression que il peut être question ici, c'est soit une souffrance avec laquelle, ou une émotion que vous désirez travailler pour la transformer, qu'elle devienne à votre avantage à vous, pour certains poissons, ou sinon, il y a vraiment une vérité qui va vous être dévoilée et que probablement ça va vous attrister. Dans le sens que vous allez être surpris de ce secret, je dirais même, hein, de cette vérité qui vous est dévoilée, comme si quelqu'un vous aurait trahi, ou vous aurait blessé, ou la tournure que cette situation-là a pris. C'est peut-être de cette façon-là que je le ressens. Maintenant, essayez de l'adapter à votre situation à vous, là. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui vous est révélé et dans laquelle ça fait remonter une émotion. Et peut-être que c'est une blessure qui se trouve ou c'est quelque chose qui vient du passé. Et là, vous avez l'intention justement de mettre fin à cette situation. On dirait que c'est une situation qui revient en boucle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui essaie de s'émincer ou vous dit des choses et que là, ça vous blesse. Et là, vous avez l'intention justement une fois pour toutes, de mettre fin à ce rituel qui pour dire, bon, ben là, je vais prendre les moyens nécessaires pour mettre fin. Probablement ici, ça va être de lâcher prise aussi. Qui serait pour votre plus grand bien, dans le sens de dire, bon, ben cette situation-là, je vais la voir autrement, je vais prendre les distances nécessaires pour voir les choses autrement. Peut-être qu'une partie de cette situation-là vous appartient, mais vous avez la possibilité de la transformer et la mettre à votre avantage. Dire, bon, j'ai quelque chose à travailler sur moi et dorénavant, cette blessure, hein, ça peut être, je ne sais pas moi, la blessure du rejet, la blessure de trahison, la blessure de l'injustice. Je vais travailler sur cette blessure en fonction que, dorénavant, elle ne m'atteignerait pas ou ne m'atteignerait plus. Parce que moi, à côté, je vois le 9 de coupe. Écoutez, le 9 de coupe, là, c'est quelque chose de très beau. Hein? C'est un vœu exaucé, c'est la satisfaction, c'est un rêve avec lequel vous chérissiez depuis longtemps ou que vous désirez depuis longtemps. Et là, ici, moi, ça me parle de joie. Là. Ça me parle vraiment. J'ai le goût de célébrer quelque chose. Peut-être avez-vous réussi, justement, à mettre un terme à cette situation-là? Avez-vous trouvé le support nécessaire? Parce que je vois les coupes en arrière sur des cases, entrées dans chacun le cas. C'est comme j'ai mis les choses à la place, chaque chose à sa place, qui fait que maintenant, je suis capable de réaliser ce que j'ai l'intention
de faire. On voit ici hein, que vous avez le cœur à la fête. Ici, on voit le bon vin pour fêter. Peut-être allez-vous mettre un projet vraiment, hein, on parlait de projet ici. Ici, il y a vraiment question qu'il y a vraiment une croissance qui vous est vraiment favorable ici. La chance est vraiment de votre côté pour réaliser ce projet-là. Il y a peut-être quelque chose, comme on dit ici, il y a une petite vague. Et là, ça va être à vous ici de transformer cette vague pour qu'elle devienne plus calme. Alors peut-être, comme je vous disais tantôt, de lâcher prise. On va aller voir ici les autres cartes, qu'est-ce qu'ils vont nous dire davantage. Peut-être pour cette situation ou un autre. Alors ici, on parle la fusion, l'amitié et la jalousie. Alors ici, on parle vraiment de collaboration. Alors ici, il pourrait être question, j'espère que vous voyez bien les cartes, il pourrait être question qu'il y a une personne qui peut être influente, qui a de l'influence aussi sur vous et pourrait vous aider à concrétiser justement ce projet-là en collaboration, peu importe, mais ça engage vraiment, moi ça me parle qu'il y a quelqu'un qui est sincère avec vous et qui est prêt à mettre l'effort pour vous aider à concrétiser votre projet. Parce qu'ici, moi, ça me parle vraiment de bonheur en couple. Regardez ici. Moi, je vois vraiment ici, ça me parle beaucoup. Quand je vois un parapluie aussi, ça me dit tout le temps qu'il y a une protection, qu'il y a de la bienveillance alentour de vous, vous avez des amis fidèles, mais peut-être qu'avec ça ici, il y a peut-être quelqu'un alentour de vous qui a mauvaise influence, soit sur vous ou qui vous jalouse. Ça peut arriver, ça. Quand je vois ça ici, puis avec ça ici, il peut y avoir ici de la rivalité ou des envies. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui sont envieuses. Peut-être qu'il serait nécessaire de faire une revision, une introspection avec un ami ou une amie en particulier. Je vois ici qu'il y a quelqu'un là qui essaie de se faufiler dans vos choses et c'est peut-être elle qui met la vague. Parce que moi, je vois très bien que vous avez dans votre couple, il existe vraiment pas juste de l'amour, il existe aussi une forte amitié. Et ça, souvent, c'est fait sur c'est quelque chose qui va amener un couple sur une base solide parce qu'on part sur une grande amitié et qui évolue au niveau de l'amour par après. Alors peut-être s'il serait question de dialoguer, de permettre aussi à l'autre d'avoir son jardin, dans le sens de dire que l'autre ait ses idées, de ne pas essayer de changer aussi l'idée de l'autre, de la façon comment vous voyez ou percevez les choses. Mais chacun doit avoir sa propre idée et essayer de marcher main dans la main vers la même direction. C'est ça qui est important. Dire, je vais être à côté de toi, tu vas avoir mon support, même si je ne suis pas tout à fait d'accord, on ne voit pas les choses de la même manière, mais je suis prêt à te soutenir dans tes démarches. Moi, c'est de cette façon-là que je vois. Et peut-être de faire abstraction à quelqu'un de votre entourage ici qui est peut-être pas d'accord avec ce que vous faites ou peut-être cette personne-là a mauvaise influence sur vous. Mais il y a quelqu'un à l'extérieur qui essaie d'apporter son mot à dire et peut-être que justement, vous pas trop tenir compte de cette personne-là. On va aller voir ici qu'est-ce qu'on a davantage avec ces cartes. Alors ici, on me parle, et ici c'est un beau cœur. Alors ici, on a le cœur, on a les nuages et la lune. Alors moi ici, ça me parle beaucoup de bien-être, d'une bonne relation. Même si je vois ça ici, c'est juste une question, et même si je vois ça, regardez bien. On sait que les nuages, les nuages, c'est quelque chose qui apporte de la confusion, de l'incertitude. C'est une zone obscure, hein? Mais regardez ici, il y a le soleil. Alors, c'est quelque chose de passager.
Alors, vous avez vraiment un mois ambivalent. Hein? Disons que le mois va être avec des hauts, comme je disais tantôt, avec des hauts et des bas. Alors, il s'agit juste de ne pas prêter trop attention aux choses négatives parce qu'il y a tellement de belles choses alentour de vous. Alors, essayez de ne pas vous accrocher, comme on dit, dans les fleurs du tapis, mais essayez plutôt de vous dire, bon, ce n'est que passager. Peu importe, hein, il peut s'agir peut-être d'une discussion, peut-être une journée ou deux, ça vient vous toucher ou ça vient vous perturber à cause de justement de la lune. Hein. La lune, on sait que ça l'apporte un cycle plutôt qui va apporter de la dualité, qui va faire remonter les peurs en soi. Hein. Alors, ça va nous faire douter. Il y a peut-être quelque chose qui nous est caché. Tu sais, quand je vous disais tantôt, là, ça ici, il y a un secret ou quoi que ce soit. Ça peut peut-être perturber votre sommeil, cette petite chose ici qui peut arriver. Mais essayez de ne pas trop accorder d'importance à cette situation-là. Vous avez trop de belles choses alentour, des belles cartes alentour de vous pour vous arrêter à ça. Essayez plutôt de dire, bon, mais ce n'est que de passage et tout va s'arranger. Et essayez plutôt d'aller vers de l'avant, vers les choses qui vous remplissent, vers les choses qui vous apportent le bonheur. Essayez de vous accrocher à ça et non pas aux choses qui vont vous préoccuper. C'est sûr que nous, les humains, on a tendance à s'accrocher aux choses plus négatives, mais une personne avertie, des fois, en dire, bon, j'ai su que de m'attarder plus aux choses positives, alors essayez de faire un effort. On va... Là, je vais regarder pour voir si je ne vois pas autre chose. Ici, ça joue vraiment au domaine des sentiments. Pour vous, les poissons, c'est vraiment au niveau émotionnel que le mois, en tout cas le mois de février, se joue beaucoup. Mais je vois, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est nébuleux. Ou c'est peut-être une personne ici qui vous cache des choses. Moi, je verrais un ami, une connaissance, mais proche. Qui n'est pas, disons, qui n'est pas trop clean. C'est pas mal, je crois, que tout j'avais à vous dire là-dessus. Maintenant, j'ai une belle carte de guidance à vous lire. On va aller voir qu'est-ce qu'elle a à vous lire. Alors, c'est le plongeon. Wow! Le beau cœur avec... Et c'est le printemps, ça. Moi, c'est drôle, hein? Mais j'ai l'impression que votre projet ici, là, il est très viable. Et probablement, ça se peut que ce soit vers le printemps. C'est comme ici, vous commencez à semer, à y penser, mais dès le printemps, c'est pas très très loin, c'est fin mars. On dirait qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Alors ça ici, c'est quand je vois une image, là, j'essaie d'interpréter juste par intuition ce que la carte peut vouloir me dire ou ce qu'elle veut bien me dire. Alors ici, je vais vous lire. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ah, ah, ah. Alors oui, effectivement, moi, je vois vraiment quelque chose qui vient vers vous au printemps. Probablement. Et on sait aussi que c'est votre fête aussi, les poissons, au mois de mars. Alors ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Et si je regarde du point de vue astrologue, je sais que Neptune est dans votre signe. C'est peut-être ça, l'effet de vagues et d'émotions instables, parce qu'on sait que la planète Neptune emporte beaucoup d'illusions et de désillusions. Alors, et faire attention, parce que justement, Neptune, ça correspond, je voyais ça de Neptune, c'est comme vraiment un océan. Alors, on voit sur le dessus, mais on ne voit pas les choses en profondeur. Hein? Parfois, en profondeur, il y a des belles choses puis des moins belles choses. Alors, c'est probablement pour ça que dans votre mois, vous avez un petit peu des vagues qui viennent un peu vous toucher. Alors, moi, je vous dis merci beaucoup. Je vous envoie plein de soleil dans votre cœur, plein d'amour, plein de lumière aussi. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, mettez-le en dessous de la vidéo. Et moi, je vous mets aussi des infos en dessous de la vidéo pour des liens pour aller voir d'autres vidéos. Alors là-dessus, je vous dis bye bye mes amours, à la prochaine.